depuis la mise en place de la Confédération des États du Sahel, il y a un autre cadre d'échange et de collaboration qui s'est établi. Aujourd'hui, nous sommes ici dans le cadre de discussions, de consultations entre l'entité AES et la Fédération de Russie pour pouvoir regarder ensemble comment établir et définir des relations de partenariat, des relations de coopération entre l'entité AES et la Fédération de Russie, d'abord sur les questions de paix et de sécurité, pour pouvoir nous aider à asseoir la souveraineté de nos pays sur nos espaces et ramener la paix et la stabilité, mais aussi envisager ensemble des actions qui touchent aux enjeux géopolitiques au plan international pour pouvoir travailler à renforcer nos soutiens mutuels, mais aussi voir ce qui peut être fait dans le domaine du développement. Nous nous réjouissons dans ce cadre d'être invités par notre homologue, le ministre Sergueï Lavrov, pour ces premiers échanges. Premiers échanges d'un rendez-vous qui promet d'établir des relations de coopération stratégique, dynamiques et solidaires entre l'AES et la Fédération de Russie. Comment renforcer et consolider les acquis déjà enregistrés dans cette coopération? C'est l'autre enjeu fondamental de la rencontre de ce jeudi entre le ministre russe et ses homologues du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Trois pays, un destin commun, un partenaire privilégié, la Russie qui leur apporte aujourd'hui un soutien de taille pour restaurer la sécurité. La sécurité de nos pays repose essentiellement sur les épaules de nos populations, sur les épaules de nos dirigeants, mais ceci n'exclut pas que nous puissions engager des partenariats avec d'autres acteurs à l'extérieur de la région dans le cadre d'avantages comparatifs pour qu'ils puissent nous accompagner, mais en gardant encore à l'esprit que la sécurité de nos populations demeure notre principale responsabilité et que nos pays se sont engagés à dégager les ressources nécessaires dans leur budget respectif pour faire face à la dimension sécuritaire. Mais nous travaillons pour pouvoir avoir une approche stratégique concertée avec d'autres partenaires qui peuvent amener des contributions en termes de capacité, en termes de technologie ou d'autres moyens matériels dont nous avons besoin pour assurer notre sécurité, et la Russie fait partie des acteurs qui disposent de ces moyens-là. Des moyens russes déjà utilisés par les trois pays ont contribué à changer les rapports de forces sur le terrain. Preuve, la posture offensive actuelle des différentes armées qui évoluent en toute autonomie sous le cadre des opérations sans l'appui extérieur. Actualité des forces armées maliennes, vous le savez certainement, l'état-major général des armées, à travers un communiqué, a informé l'opinion nationale et internationale de la perte d'un de ses aéronefs à Tinzaouaten, dans la région de Kidal. L'appareil s'est écrasé au cours d'une mission ordinaire de surveillance du territoire dans le cadre des opérations de sécurisation des personnes et des biens pour mettre fin aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux et donner la bonne information. Le chef d'état-major général, le général de division, est revenu sur les circonstances de cet incident. C'était au micro de Abdoulaye Sakou. Je confirme le contenu du communiqué de l'état-major général des armées qui a été diffusé par la DIRPA relatif à cet incident de crash d'un aéronef des FAMA. Et tout d'abord, je voudrais dire que les FAMA poursuivons les missions de recherche et de destruction des refuges terroristes sur l'ensemble du territoire national, conformément aux missions qui nous a été confiée, la mission de défense du territoire national, en coordination avec les autres pays de l'AES. C'est dans cette mouvance et sur la base des informations reçues et des renseignements confirmés et recoupés que nous avons engagé un aéronef dans la localité de Tinzaouaten, où se tenait une grande réunion des cas de terroristes. L'information a été confirmée, c'était en réunion, c'est dans ce cadre qu'on a engagé cet aéronef-là, dans le cadre de la recherche et la destruction de cet objectif. Donc, de l'analyse de tous les rapports et des comptes rendus qui sont parvenus, je confirme que l'aéronef opérait dans les limites du territoire national, comme l'a toujours fait. Ce n'est pas notre première fois d'opérer dans la région de Kidal ou bien dans le secteur de Tinzaouaten. Nos aéronefs ont toujours opéré dans les limites du territoire national. Je voudrais dire, sur ce plan, nos forces restent des forces professionnelles et nous gardons un grand sens de responsabilité. Donc les coordonnées du crash sont disponibles, ont été relevées, et ces coordonnées du crash confirment que le crash a eu lieu sur le territoire national. Donc les enquêtes sont en cours
et nous attendons des conclusions qui donneront plus de détails. Le message que j'ai à lancer au peuple malien, c'est de rassurer le peuple malien que nous sommes des forces professionnelles. Forces armées maliennes restent des forces professionnelles, tant en organique qu'en opérationnel. Les missions de recherche et de destruction des refuges terroristes vont continuer et s'intensifier sur l'ensemble du territoire national. Je demande à la population de rester sereine, de faire confiance aux FAMA. Nous restons déterminés et surtout de faire confiance à nos autorités par rapport à la gestion de cet incident. L'autre point que j'ai à dire, rassurer le peuple malien, pour dire que cet incident n'entame en rien nos capacités opérationnelles. La preuve est que ce matin déjà, dans la même localité de Tenzamaten, des informations recoupées et des renseignements confirmés. On parlait encore de la présence des terroristes dans la même localité et la cible a été repérée et traitée ce matin. Donc je voudrais dire au peuple malien d'être serein, appeler la population malienne à avoir confiance aux FAMA et à nos autorités. Et je dis, les forces armées maliennes sont des forces professionnelles et nous avons un grand sens de responsabilité. Je veux dire et je répète que nous ne doutons pas. Aucun doute dans notre esprit par rapport à ce qui concerne la défense de l'intégrité territoriale du Mali. Aucun doute, aucune menace ne nous entravera par rapport à cette mission. Nous restons déterminés, nous allons défendre notre territoire, nous allons protéger les Maliens jusqu'au sacrifice ultime, comme le serment que nous avons pris. Donc, toute cette campagne, ou bien tout ce qui est en cours aujourd'hui, nous n'allons pas nous laisser divertir, nous allons continuer nos missions de recherche et de destruction des terroristes sur l'ensemble des territoires nationaux. Et je mets quiconque à défi, toute personne, j'ai l'habitude de dire, toute personne qui se mettra, ou bien toute organisation qui se mettra en travers de la sécurité et la stabilité du Mali, nous allons vous combattre. Nous allons le combattre. Combattre comme la mission nous a été confiée. Et je dis, les enquêtes continuent, attendons les conclusions de cette enquête et faisons confiance aux forces armées maliennes et à nos autorités.